Exercice de compréhension 1.1, partie 2. Nous sommes rendus à la question 2. On nous demande premièrement de donner l'ordre de la matrice B. La réponse c'est 3, parce que c'est une matrice 3 par 3, donc c'est une matrice carrée avec 3 lignes, 3 colonnes. Donc une matrice carrée avec 3 lignes, 3 colonnes, on appelle ça une matrice d'ordre 3. Ensuite, on nous demande d'énumérer les éléments de la diagonale principale. Donc la diagonale principale, c'est celle qui part en haut à gauche, puis qui descend la matrice en diagonale vers le coin en bas à droite, donc qui part de l'entrée 1,1 jusqu'à l'entrée NN. Ici, c'est l'entrée 3,3 parce qu'on a 3 lignes, 3 colonnes. Donc les entrées de la diagonale principale sont 3, moins 9 et 2. La diagonale secondaire, c'est l'autre diagonale de la matrice et elle contient les entrées moins 4, moins 9, 1. Finalement, on nous demande de calculer la trace de la matrice B. Donc la trace, c'est la somme des éléments de la diagonale principale. Donc ici, c'est 3 plus moins 9 plus 2. Donc 3 plus 2, ça fait 5. Moins 9, ça fait moins 4. Question 3. Donc on nous demande d'écrire explicitement, donc avec les valeurs qui sont dans la matrice d'ordre 2, donc une matrice 2 par 2, qui est à la fois symétrique et antisymétrique. Donc déjà, on sait que les matrices antisymétriques ont des zéros sur leur diagonale principale. Puis ensuite, donc la matrice symétrique, elle, ses entrées sont égales, donc quand on fait un miroir par rapport à la diagonale principale. Donc l'entrée en position 1, 2, supposons que ce soit 2, par exemple. Mais ça voudrait dire que l'entrée en position 2, 1 devrait être 2 aussi si on avait une matrice symétrique. Donc si on a une matrice symétrique, on doit avoir la même valeur ici. Puis si on a une matrice antisymétrique, il doit y avoir un signe de différence entre les deux. Si la matrice est à la fois symétrique et antisymétrique, ça veut dire que ces deux valeurs-là doivent être égales, mais aussi égales avec un nombre négatif, donc un moins devant. Donc la seule valeur qui est égale à elle-même, donc la seule valeur qui est égale à elle-même, puis qui est en même temps égale à moins elle-même, c'est 0. Ouais. Donc à chaque fois que vous avez une variable qui doit être égale à elle-même et à moins elle-même, la seule possibilité, c'est 0. Et donc, ici, on ne peut pas avoir de valeur non nulle. Et donc, la matrice d'ordre 2, qui est à la fois symétrique et antisymétrique, c'est forcément la matrice nulle d'ordre 2. Puis ça va être la même chose en 3 dimensions. Donc, ça va être la matrice qui est remplie de 0. Pardon. 3. Oui, parce que le seul nombre réel qui est égal à moins lui-même, c'est 0. Donc, il faut qu'on ait des zéros partout.